Ciao à tutti, c'est Luca de Ferrari F1 Infra. On se retrouve aujourd'hui pour un concept totalement inédit pour moi-même, puisque c'est officiellement le lancement de ma nouvelle chaîne YouTube dédiée entièrement à l'actualité quotidienne autour de la Scuderia Ferrari en français. Alors c'est un projet sur lequel j'ai longtemps réfléchi avant de franchir le pas et de décider de le mettre en pratique. Vous allez voir, le concept il est simple et journalistique. Le but c'est d'apporter un complément par rapport à ce que je fais de manière quotidienne sur le réseau social X, anciennement Twitter, où je retransmets par écrit toute l'actualité quotidienne autour de la Scuderia Ferrari en français. Le but de cette chaîne ici, c'est de procurer des analyses plus approfondies, des débats, des thématiques, mais également de l'actualité quotidienne vis-à-vis de l'équipe de Maranello. Mais on va aller plus loin dans les explications, avoir une conversation qui est finalement plus construite et plus précise sur certaines dynamiques internes de Maranello pour véritablement comprendre de A à Z ce qu'il se passe chez Ferrari. Alors vous allez voir, il n'y aura pas énormément de grands moyens ni de grands montages. Le but c'est d'avoir une conversation précise et informative avec vous, utilisateurs, et moi-même pour analyser les thématiques de A à Z vis-à-vis de Ferrari en Formule 1. Alors moi je vous propose de commencer directement par un premier sujet qui est celui du regain technique de la SF24 qu'on a vu entre Monza et Austin. Ferrari qui vient de remporter le Grand Prix d'Austin avec un doublé magnifique, victoire de Charles Leclerc avec Carlos Sainz qui finit deuxième et qui vient compléter un magnifique doublé pour la Scuderia Ferrari, le deuxième doublé cette saison, la quatrième victoire de Ferrari en 2024, la troisième victoire pour Charles Leclerc avec sa SF24 cette année. Une prestation plus que convaincante pour l'équipe de Maranello qui attendait cette piste d'Austin avec impatience pour pouvoir valider les nouvelles pièces aérodynamiques qui ont été introduites sur la SF24 entre Monza et Austin. On sait que Austin est une piste extrêmement complète composée de virages lents, de virages longs, de virages moyens, de virages rapides et de lignes droites. Donc c'est une piste où vous pouvez vérifier à quel point votre voiture est efficace sur différentes typologies de virages. C'était également un week-end sprint. Ferrari repart de ce week-end-là avec 55 points en plus, ce qui la place totalement dans la lutte pour le championnat constructeur. Alors, pour comprendre ce regain technique soudain de la SC24, il faut remonter au Grand Prix de Monza. Grand Prix de Monza où l'équipe aérodynamique sous les ordres de Diego Tonti décide d'introduire un package d'évolution assez significatif sur la SC24. Nouveau plancher, nouvelle carrosserie, on a retravaillé les canaux Venturi, la partie en dessous de la voiture, on a touché également les ailerons. Bref, il y a énormément de nouvelles pièces qui sont introduites sur la voiture pour ce Grand Prix-là. Il faut savoir que la piste de Monza n'est pas forcément la piste idéale pour vérifier à quel point les nouvelles pièces fonctionnent. Pour cela, Ferrari va devoir attendre Austin donc, pour vérifier la bonté de ces nouvelles pièces. Mais Ferrari n'attend pas et décide donc d'introduire ce gros paquet significatif à Monza. Et Charles Leclerc procure une course magnifique d'un point de vue gestion des pneus et remporte la course devant Oscar Piastri, ce qui montre à quel point finalement la Ferrari reprend soudainement un rythme assez compétitif en course. Ensuite, c'est le Grand Prix de Bakou qui vient juste après Monza, qui est une autre typologie de piste, mais qui n'est pas non plus une piste assez idéale pour vérifier à quel point les nouvelles pièces fonctionnent sur la monoplace. Le premier tournant a lieu pour moi lors du Grand Prix de Singapour, lorsque Ferrari décide d'apporter une deuxième évolution majeure, qui est un nouvel aileron avant. Alors il faut savoir que sur ces monoplaces à effet de sol, la partie avant de la monoplace, donc l'aileron, est extrêmement importante pour gérer les flux d'air sur la monoplace. Ferrari apporte un tout nouvel aileron avant, donc tout nouveau dans sa conception, dans son design, dans ses matériaux utilisés, etc. pour avoir ce qu'on appelle de la flexibilité. La flexibilité de l'aileron avant est un sujet qui a été longtemps abordé durant cette année dans le paddock de la Formule 1, notamment avec McLaren qui excelle dans ce domaine, ainsi que Mercedes, tandis que Ferrari et Red Bull sont un peu plus en retrait. Donc Ferrari décide d'introduire un tout nouvel aileron avant qui procure directement des bonnes sensations
sur la monoplace. C'est Charles Leclerc qui va le souligner directement lors des essais libres, qui est assez satisfait de l'équilibre de la voiture. Mais là où on va véritablement comprendre la bonté des nouvelles pièces aérodynamiques sur la SF24, c'est lors du Grand Prix d'Austin, où c'est une piste, il y a énormément de virages différents. Virage rapide, virage moyen, virage long, virage lent, des lignes droites. C'est une piste très complète pour vérifier à quel point une voiture était équilibrée et compétitive sur un Grand Prix. La Ferrari va se montrer déjà très compétitive lors des séances d'essais libres. Lors de la seule séance d'essais libres, puisque c'est un week-end sprint, Ferrari se montre extrêmement compétitif, non seulement sur les pneus hard, mais également les pneus médium, mais aussi même les pneus soft en configuration course. Les problèmes persistent en qualification. On sait que c'est une voiture qui n'est pas forcément à l'aise sur le rythme lancé, donc sur un tour lancé, notamment avec les pneus soft, donc les pneus les plus tendres. Ferrari peine un peu à faire fonctionner ces pneus-là, mais en configuration de course, c'est quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que la voiture va être extrêmement compétitive, notamment avec les pneus hard et les pneus médium, ce qui va donner une sensation meilleure aux pilotes et qui vont pouvoir pousser la voiture plus à la limite. On l'a très bien vu lors du premier relais en médium de Charles Leclerc qui donne véritablement une démonstration vis-à-vis de son premier adversaire qui était à ce moment-là Max Verstappen, plus de 9 secondes d'écart entre Leclerc et Verstappen sur le premier relais, ce qui montre à quel point la bonté de cette voiture en course est significative. Là où c'est le plus impressionnant, c'est qu'on sait que cette voiture-là a énormément souffert dans ce qu'on appelle les virages rapides et les virages lents et longs. Alors, dans les virages rapides, à Austin, on a le fameux secteur 1, ce que j'appelle le snake, donc l'enchaînement en mode serpent, où la voiture souffre énormément d'un point de vue aérodynamique. Et c'est là qu'on peut vérifier à quel point les pics de charge sont assez importants et l'efficacité aérodynamique est assez importante sur la monoplace. Et il se trouve qu'en configuration courte, la Ferrari était extrêmement rapide dans cet enchaînement-là. Elle avait 2-3 dixièmes d'avance sur Red Bull et McLaren, qui d'habitude excellent dans cet enchaînement-là. C'est un premier indice du fait que les mises à jour aérodynamiques vont dans la bonne direction. Un deuxième indice est venu également dans le troisième secteur, qui est un secteur assez lent, mais composé de virages longs, des virages dans lesquels vous passez beaucoup de temps. Un peu ce qu'on a vu à Zandvoort, où Ferrari a énormément souffert par rapport à ça. Eh bien, sur le circuit d'Austin, Ferrari excellait notamment aussi dans ce secteur 3. Elle était très à l'aise, c'était même la voiture vraiment la plus rapide dans cet enchaînement-là, ce qui montre aussi que les mises à jour aérodynamiques ont donné leur effet. Un troisième effet également, c'est la fameuse flexibilité au niveau de l'aileron avant. Il faut savoir qu'en fait Ferrari n'apporte aucune mise à jour visible sur la monoplace à Austin. Mais il se trouve qu'en fait Ferrari a apporté effectivement des nouveautés, mais des nouveautés qu'on ne voit pas à l'œil nu. Par exemple, on a appris qu'au niveau de l'aileron avant, Ferrari a apporté en fait un nouvel aileron avant, qui a gardé le même design, mais dont les matériaux composites ont été totalement refaits. Le responsable technique des matériaux composites n'est autre que Cédric Sambardier, qui est une jeune recrue qui est arrivée de Red Bull Racing il y a quelques mois. Donc lui et son équipe ont travaillé énormément sur ces matériaux composites, et aujourd'hui on voit les effets puisque la Ferrari était aussi extrêmement rapide dans les virages rapides et aussi dans les lignes droites. Elle a également retrouvé une traction assez impressionnante. Donc ça veut dire que le travail aérodynamique qui a été fait sur cette partie-là de la monoplace est efficace. Maintenant, il y a un autre test qui va arriver pour Ferrari sur la piste de Mexico, une piste qui se situe à 2200 mètres en altitude, et c'est là qu'on va voir à quel point aussi le turbo de Ferrari va pouvoir répondre à ces exigences-là, puisque l'air est beaucoup plus restreint avec ces conditions-là. Donc voilà, c'était une première vidéo pour un peu aborder quelques sujets au niveau du regain technique de la Scuderia Ferrari. C'est également aussi une première pour moi, donc n'hésitez pas
à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche puisqu'il y aura d'autres vidéos qui vont suivre dans les semaines qui viennent. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo où on parlera d'une autre thématique vis-à-vis de la Scuderia Ferrari. Portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo.